à tous, alors on se retrouve pour le tuto de la fameuse faux fuchsia stylo. Voilà, le stylo qui est intégré dans le corps de la poupée. Alors nous allons pas faire exactement la même, on va faire le même principe, sauf que ça sera, je pense, thème chat. Mais ça sera pas Pâques. Enfin, on va voir au fur et à mesure. Je pars là, j'ai l'idée en tête, mais on va voir. On va voir ensemble. Déjà, le matériel. Alors, je vais me poser cette poupée ici. Alors, le matériel pour la tête, il vous faut une boule de 7 cm de diamètre. Ça, c'est pour la tête. Alors, je me suis avancée. J'ai fait le... J'ai monté ma tête. Alors, je vous mettrai ici une vidéo où je fais le montage de la tête. Comment je thermoforme la mousse sur la tête. Ensuite, là, je vais vous dire simplement les mesures pour une boule de 7 cm de diamètre. Il vous faut un carré de mousse de 12 cm pour la chair, pour côté peau, et pour la tête, pour les cheveux, un carré de diamètre 12, couleur noire, ou enfin, la couleur que vous voulez faire les cheveux. Vous pouvez faire marron, jaune, pour faire du blond, roux. Voilà. Alors voilà, pour la tête, carré de 12 cm. Deux carrés de 12 cm. Voilà pour la tête, on verra tout à l'heure. Ensuite, il vous faut, alors pour les pieds, pour les petits pieds, alors il vous faut 4 petites boules, bien sûr je ne les ai pas prises, qui sont là-bas. Alors il vous faut, voilà, 4 petites boules de diamètre 2,5. Ah, il va me manquer du matériel, décidément, il manque le couteau. Je vais le chercher après. 4 boules de 2,5 de diamètre. Ça, c'est pour les pieds. Alors, je les ai préparés ici. Ensuite, il va vous falloir... alors là, je vais utiliser ces deux dies pour faire la robe, enfin, la jupe. Alors, si vous n'avez pas des dies comme ça, pour faire des cercles, alors, je vous dis le diamètre. Alors, le plus gros, le diamètre 10. Et l'autre, ça sera diamètre 8. 10 et 8. Des cercles, vous pouvez faire si vous n'avez pas des dies comme ceci. Alors là, j'ai fait mes jupes. Alors, j'ai pris de la mousse violette. J'ai ancré, enfin, j'ai fait des tamponnages et écriture. Et ensuite, j'ai recouvert de la pâte pailletée que je recouvre souvent mes papiers. Bon, j'ai essayé avec la mousse, pareil, ça rend un effet imperméable. Et ça permet au tamponnage de pas... ça imperméabilise le tamponnage. Comme ça, il ne bouge pas, même si ça prend l'eau, ça ne bouge pas. Voilà, ensuite, il vous faut une chute pour faire le haut du corps, enfin le petit t-shirt. Alors là, il me reste une chute de... J'avais fait qu'une moitié mousse, de 10 sur 8 pour faire le haut du corps et les manches. Voilà. Ensuite, il vous faut, pour faire les pieds, j'ai dit 4 petites boules de polystyrène de 2,5. Ensuite, il va vous falloir des carrés. Alors là, j'utilise du gris. Je me règle ici. Alors, il va vous falloir deux rectangles de 5 par 4. Deux rectangles de 5 par 4. Deux autres rectangles de 3 par 4. Et ensuite, des chutes pour pouvoir réaliser des têtes de chat. Alors, pour réaliser les têtes de chat, vous faites un cercle de diamètre 3. Oui.
diamètre 3. Et ensuite, je vais vous montrer à main levée comment faire. C'est que j'ai un crayon. Ici. Ici mais j'ai pas de crayon gris. Il vous faut un stylo aussi pour faire le corps de la Fofucha. Et je vais pas avoir, je reviens. Voilà. Je vais aller chercher mon crayon gris. Alors, vous faites un cercle. Alors là, je le fais, vous pouvez le faire avec un compas. Voilà, après, vous faites votre cercle. Vous faites des petits triangles pour former les oreilles. Et ensuite, vous découpez. Vous découpez en fonction du dessin que vous avez réalisé. Et vous obtenez, voilà, ces petites têtes de chat. Alors pour le lapin, je vous remontre. Pour le lapin, j'ai fait exactement pareil. J'ai fait un cercle. Et à la place de faire des oreilles de chat, le cercle plus petit, si j'ai pas trop de place, j'ai fait des oreilles de lapin. Voilà, et j'ai découpé tout autour et ça m'a formé la tête du lapin. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Alors là, je me suis avancée, je les ai préparés. Alors, je reprécise, diamètre le cercle 3. Et après, il y a les oreilles. Et ça vous fait jusqu'à la pointe des oreilles 4 cm d'oreille. Voilà. Ça, j'ai donné les mesures. Alors, on va faire les... Alors, il vous faut le pistolet colle chaude. Et ensuite, un lisseur. Hop, que je mets en route. Un lisseur pour pouvoir thermoformer la mousse sur les boules polystyrène. Alors, j'ai perdu à nouveau quelque chose. On va utiliser ça. Je sais pas si ça va le faire. Alors, il vous faut vous trouver un petit pot. Ce que j'ai. Voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est du vernis et je me sers du bouchon pour pouvoir thermoformer mes pieds. Mais avant, je vous montre comment arriver de ça à ça. Alors, vous prenez un cutter. Alors, il est ici. Il va me falloir par contre mon tapis de coupe. Alors, décidément, pourtant, je l'avais préparé. Alors, on va poser tout ça. C'est pas évident parce que c'est ma table est très petite et il ne contient pas trop de matériel. Alors, les pieds. Alors, je vous montre. Je coupe. Alors, vous avez la limite. Vous avez la limite de la moitié. Là, vous avez un petit trait. Et je coupe à... Je vous dis, du petit trait. Je coupe à 0,5 cm. Mon cutter en plus il n'est pas génial, à 0,5 cm. Vous voyez, je fais pareil sur l'autre petite boule à 0,5. Voilà, ensuite je viens coller les deux parties. Voilà, je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je coupe avec vous à 0,50 cm, demi centimètre. Je viens couper. Voilà, je viens couper ici aussi. Et je viens coller les deux parties. Et ça forme, ça commence à former le pied. Par contre, ces chutes là, je les garde. Donc, pourquoi? Je m'en sers pour faire les cœurs des fleurs en papier. Donc je les colore une couleur noire, jaune, avec de l'acrylique. Je laisse bien sécher, ça me fait des cœurs pour faire du 3D, pour faire même du mix média.
J'ai une petite boîte où je récupère toutes mes chutes de petites boules comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez votre petit pied qui est comme ça. Et bien là, on vient couper par la moitié. J'ai vraiment un bon cutter parce qu'il s'en va. Je viens couper par la moitié. Et vous obtenez, hop, le petit pied. Pareil, je garde ça pour faire du mix média. Je fais pareil ici. Voilà. On obtient les deux petits pieds. Alors, je vais pousser mon tapis de coupe. Pour moi, j'en ai plus besoin. Mon cutter non plus pour le moment. Voilà. Alors, on a nos deux pieds. On va prendre nos rectangles de 4 par 5. On va prendre notre pot de vernis à ongles. On va poser notre petit pied et on va venir chauffer pour pouvoir thermoformer la mousse sur notre pied, sur notre petite chaussure. Même pas un pied, c'est une chaussure. Voilà. On va faire pareil pour l'autre. Voilà. Et on va venir coller. On va venir coller tout autour. Alors, je vais faire celle-là avec vous. Et ensuite l'autre, je la ferai. Je vais faire une pause. Comme ça, la vidéo ne durera pas trop longtemps. C'est le même principe que la tête. De toute façon, j'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos. Je vous mettrai ici, là, je vous mettrai les liens des vidéos où je montre bien comment on thermoforme sur la mousse. Voilà, j'ai collé celle-là, je vais coller l'autre et je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez collé, vous venez découper tout au bord, tout autour. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre rectangle de 3 par 4 et vous venez coller votre chaussure dessus. Voilà, et vous obtenez ça. On fait la même chose ici. Voilà. Je suis pas hors champ.
Voilà, et vous obtenez 2 petits pieds. Ensuite, vous reprenez votre support. Voilà, vous reprenez votre support. Vous venez chauffer votre tête de chat ou de lapin ou ce que vous avez, ou de licorne aussi. Je vais en faire une aussi de licorne. Vous chauffez et vous venez, voilà, thermoformer le devant pour obtenir ça ressemble plus à une souris, mais bon, quand on aura fait le visage, enfin les yeux, ça va de le faire ressembler à un chat. Parce que là j'ai fait, vous voyez, je pense en faire des licornes, faire une petite enfin, je vous montrerai quand je l'aurai faite. Alors, une fois que vous avez thermoformé, hop, venez le coller de chaque côté. S'il y a des choses qui dépassent, on vient donner un petit coup de ciseau. Je vais un peu décaler tant que c'est pas complètement sec. Je vais le repositionner. Je vais un peu coller en travers. Les alinéas du tuto. On veut que ça marche correctement, tout part en travers. Voilà pour ce premier pied. On va faire pareil de ce côté. On vient chauffer. Alors on chauffe que le cercle, on chauffe pas les oreilles, que le cercle. Voilà, et on vient poser sur le devant. Alors on fait attention de ne pas mettre des coups d'ongles sur la mousse chaude, sinon ça fait des traits. Mais bon, on peut l'enlever. Voilà, on va coller. Voilà, et si ça dépasse, on vient donner un petit coup de ciseau. Voilà, on obtient ces 2 petits pieds et des fils de colle. Ensuite, on vient prendre, alors, voyons si c'est ça. Oui. Alors, on vient prendre un rectangle de 7 par 5. Donc, je m'en suis préparé qu'un, je vois. Je vais en préparer un autre. Alors, je vais me mettre ici. Alors, 7. Si je ne prends pas le bon. 7 et 5. Alors, quand je trace des traits sur la mousse, je ne fais pas avec un crayon gris, je fais avec une pointe de pica ou une pointe de ciseau pour éviter de marquer ma mousse, de tacher ma mousse. Alors là, on va venir avec mes rectangles de 7 par 5, on va venir coller ici
Alors, vous pouvez utiliser de la colle instantanée, de la glu ou de pistolet colle. Là, il faut faire attention de ne pas se brûler. Je pense que c'était pas la bonne mesure, on va voir. Ensuite, une fois que vous avez collé, vous avez fait votre cercle avec le lisseur, vous venez chauffer un peu votre mousse et on vient aplatir, enfin aplatir, former la chaussette, enfin la chaussette, non, la botte, je sais pas comment vous l'appelez ça. Voilà, mais je la trouve bien, oui, ça peut faire sympa aussi, un peu plus grande que l'autre. Donc si vous la voulez plus courte, au lieu de faire 7 par 5, vous faites 7 par 4. Je n'ai pas fait attention. Oui, ça devrait faire sympa aussi. Voilà, on fait pareil de ce côté. On vient coller ici. Ça fait des fils, bien sûr. C'est une vidéo qui va durer longtemps. Parce que je ne vais pas la faire en deux parties. Voilà. Alors, on vient chauffer. Et on vient aplatir. Ça va refroidir pour que vraiment ça prenne le pli. Voilà, et on obtient ça. Voilà, on va venir coller tout à l'heure parce que d'abord, ça se décolle. C'est vrai qu'en chauffant, faire attention de ne pas trop chauffer là où il y a la colle, sinon la colle se... Il suffit de rajouter un peu, voilà, ça passe. Voilà. Avant de les coller sur les chaussures, il faut faire un trou pour le bouchon. Alors là, j'utilise, je prends un bic, je prends le bouchon, je coupe ceci avec une pince. Voilà, je rabote bien. On peut faire avec le cutter aussi. Ici. Pour bien ça fasse bien lisse. Alors là, faites attention de ne pas vous tailler. Voilà. On a fait ça. Alors, on obtient notre petit bouchon. Alors là, il nous faut un rectangle de 15 par 4 et on va venir coller le bouchon
sur la mousse. Voilà. On va venir rouler. Voilà. Et on va venir mettre un point de colle. Alors, pour éviter, on va mettre le stylo. Mais on va coller. On va pas coller ça pour pouvoir libérer le stylo. On va juste coller le bouchon. Alors on va tourner sur le stylo, mais on va venir coller que la mousse, mousse pas sur mousse. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On va mettre juste un point de colle ici pour venir coller le bouchon. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, là j'ai collé le bouchon. Et là, je vais venir coller, sans coller le stylo, je vais juste coller la mousse entre elles. Vous voyez, je vais juste mettre juste un filet de colle ici, en évitant de coller le stylo à la mousse. Vous voyez, je vais rouler mon stylo sans le coller. Hop, je l'enlève, je finis de coller en haut. Voilà, et on obtient la première jambe. Voilà, et on obtient la première jambe. Voilà. Pour la première jambe. La deuxième jambe, il faut un rectangle de 6 par 15. Il le faut un peu plus grand pour pouvoir faire. Là, on va carrément le rouler sur lui-même. On va le rouler sur lui-même pour qu'il fasse la même dimension que la première jambe. Si on avait pris la même dimension, on aurait une jambe plus fine. Donc là, on fait 2 cm de plus, 6 par 15, un rectangle de 6 par 15, et on vient rouler. Voilà, on va rouler la première partie. Après, hop, on enroule pour former la deuxième jambe. En sorte que ce soit de la même dimension. Vous voyez, là, elle serait trop courte. Enfin, elle serait trop pas assez grosse, donc voilà. Voilà, on a nos deux jambes de fait. Alors, on va prendre la jambe où il doit y avoir le stylo. On va venir prendre notre chaussure et avec un ciseau pointu, on va venir dessiner un petit cercle et on va venir faire un trou. Ou avec un cutter, bon, je fais avec le ciseau, moi, pour pouvoir planter le crayon. Alors, vous pouvez faire avec un cutter, si vous voulez. Voilà. Faites un cercle pour venir planter. On va faire un cercle un peu plus gros. Je me mets hors champ. Faut mettre le pied, enfin la jambe.
Bon, je vais vous dire de combien de centimètres à faire le trou. Vous prenez la mesure de votre 1 cm et voilà. Voilà, alors faites attention de bien mettre là où il y a la fermeture de votre mousse bien en arrière pour que ça fasse plus joli. Voilà, et on vient planter, on vient coller là où il y a le stylo, là où il y a le bouchon, on vient le coller dans la chaussure. Alors on met de la colle intérieure, on fait bien attention que la fermeture se trouve bien derrière et on vient coller notre bouchon au pied, enfin au chausson. J'espère que mes explications sont claires. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre petite chaussette. On va venir la coller. Pareil, la couture là où c'est fermé bien derrière. Et on va venir mettre un point de colle ici, de chaque côté. Comme ça, ça cache le trou qu'on a fait. Voilà. Et le stylo rentre bien à l'intérieur. Vous voyez? On voit rien. C'est on vient faire pareil. On vient faire pareil. Pour l'autre, on vient faire un trou. On vient coller. Et après, je vous reprends. Je le fais hors caméra et après, je vous reprends pour vous montrer le reste. Voilà. J'ai collé ma deuxième jambe sur ma chaussure. On obtient ceci. Une fois qu'on a nos deux jambes, on vient couper. Alors vous prenez le bord de votre chaussette. On vient couper à 7 en biais. Voilà. Et on va venir coller. Voyez, on va venir coller la jambe. Je ne sais pas comment vous montrer. On le coupe en biais et on va venir coller pour que ça fasse droit, pour que qu'elle se maintienne. Vous mettez les deux pieds, que ça soit bien stable.